Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est que la dinacharya et je vous ai dit que les doshas, ils ont des cycles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quels sont les cycles en fonction des saisons et comment adapter nos règles d'hygiène de vie à la saison. C'est parti! Alors, donc, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que chaque dosha, il a ces trois phases, Sanchaya, Prakopa et Prashama. Sanchaya, où le dosha il est en train d'augmenter, Prakopa, où le dosha il est dans sa pleine ampleur, et Prashama, la phase où le dosha il commence à diminuer un petit peu. Comment on va utiliser l'Ayurveda selon les saisons? Déjà, il faut prendre en considération bien sûr notre constitution de base, mais va falloir l'adapter aussi au contexte, c'est-à-dire à l'environnement et surtout aussi à la saison. Donc cette vidéo, c'est vraiment sur les saisons. Donc je vous ai fait un petit tableau comme lors de la dernière vidéo parce que j'ai trouvé que c'était bien. Donc chez nous, on a 4 saisons. Selon les ouvrages qu'on va lire en Ayurveda, si c'est adapté à l'Inde, il faut voir qu'en Inde, ils ont 6 saisons parce qu'ils ont les saisons pluvieuses, etc. Donc en fait, ils ont 2 saisons pour chaque dosha, 2 saisons où chacun des doshas il est plus important. Nous, on a 4 saisons et donc les 3 doshas, ils vont se cumuler un petit peu, s'adapter selon ces 4 saisons. Ok? Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente où je vous explique qu'est-ce que c'est la dinacharya et les 3 phases de chaque dosha, je vous invite à la voir avant de voir cette vidéo parce que c'est important. Je vais utiliser des concepts que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc nous, on a 4 saisons. Hiver, printemps, été, automne. Ok, alors j'ai commencé par l'hiver, je ne sais pas pourquoi, j'aurais parfaitement pu commencer par l'été ou par une autre, mais bon, c'est comme ça, j'ai dessiné comme ça. Souvent, on adapte, on dit que par exemple, le pitta, il est très aggravé en été, le kapha en printemps et le vata en hiver. Ok, ça c'est vrai. Mais si vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre dans la vidéo précédente, dans la vidéo il y a une semaine où je vous ai expliqué les cycles, vous comprenez que le pitta, il n'arrive pas du jour au lendemain, en été, boum, c'est l'été, pitta est là. Non, en fait, il y a un cycle, donc il commence dans ce cycle de sanchaya, donc ce cycle d'accumulation pendant un certain temps, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai commencé par l'hiver, je vais vous parler de l'hiver. Hiver, bien sûr, c'est la phase où le vata, il est plus important. C'est des 3 doshas. Dans une saison hivernale, c'est le dosha qui va être le plus important. Donc, on a beaucoup plus de sécheresse, de froideur, etc. Et toutes ces caractéristiques liées au dosha vata. Si vous ne savez pas quelles sont les caractéristiques de chaque dosha, j'ai fait une vidéo précédente déjà sur les doshas, mais aussi il y a une vidéo où je parle des Gurvadigunas, des 20 paires de caractéristiques opposées, et je vous invite à la voir, elle est dans la playlist des doshas. Ok, donc en hiver, bien sûr que c'est Vata, le dosha, qui est plus important, plus présent. Par contre, à la fin de l'hiver, vous êtes d'accord qu'on ne passe pas de l'hiver au printemps du jour au lendemain. Il y a une phase d'adaptation, il y a une phase de changement où la météo commence à être un peu plus chaude, etc. Et donc, à la fin de l'hiver, Kapha, il commence à accumuler. Il commence avec son cycle de Sanchaya, et il commence progressivement jusqu'à prendre toute son ampleur lors du printemps. Donc, printemps, c'est la phase où Kapha, il est très très présent. Il est dans son stade de Prakopa. Et après, naturellement, il commence à diminuer à la fin du printemps. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire de plus en plus chaud. En même temps que Kapha est en train de diminuer, Pitta est en train d'augmenter. Parce que
plus on augmente en chaleur, plus le pitta il est en train d'accumuler dans sa phase de sanchaya, ok, pour après finalement être très présent dans la saison de l'été, ok, et il va progressivement diminuer au même temps que le vata il va augmenter pendant l'automne, ok. C'est vraiment l'automne, c'est vraiment cette saison qui va, par exemple en France, ça dépend beaucoup de chaque région, quand est-ce que se passe l'automne et quelles sont les caractéristiques de chaque automne. Il y en a des endroits où l'automne est beaucoup plus pluvieux que d'autres. Par exemple à Marseille il pleut très peu, donc ça c'est des choses qu'on doit considérer aussi. Mais dans tous les cas, l'automne c'est une phase où Pitta il est dans sa phase de diminution et le Vata dans sa phase d'accumulation, d'augmentation, pour finalement pendant l'hiver Vata il va prendre toute son ampleur. Donc vous voyez quelque part les doshas ils vont se chevaucher, c'est pas qu'ils sont présents à un moment donné et qu'après ils sont plus présents, ils sont toujours tous les trois présents, parce que même dans un été par exemple, un endroit qui est très désertique, un désert du Sahara par exemple, donc c'est sec, c'est chaud, donc on va avoir cette sécheresse du vata et on va avoir cette chaleur du pitta. Donc c'est une région qui est pitta vata, mais par contre de temps en temps il pleut. Et si on arrive à un stade d'humidité, je ne sais pas si ça arrive au désert du Sahara, je ne suis jamais allée donc je ne sais pas, mais si dans cette région il y a une période où il y a une humidité qui est très présente, là c'est une caractéristique de kapha. Donc les trois doshas ils sont toujours présents et il ne s'agit pas de dire ok maintenant c'est l'été, je vais faire toutes les choses pour un pitta. Non, en fait, si on est des constitutions de base pitta et on sait que notre pitta il va être naturellement augmenté pendant l'été, il va falloir qu'on se prépare avant, parce que le pitta il a commencé à augmenter à la fin du printemps, voire selon les régions ça peut être même au milieu du printemps. Si le printemps, une année, il est très très chaud, Pitta, il va augmenter beaucoup plus rapidement. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, si on est de constitution Pitta, il ne faut pas que vous vous dites, ok, je ferai plus attention à calmer mon dosha Pitta pendant l'été. Non, il faut le préparer en avant. Parce que si vous ne préparez pas en avant, en été, le pitta il va exploser. Et pareil pour les autres doshas. Si on prépare pas le kapha avant le printemps, pendant le printemps, kapha explose. Pareil pour vata. Ok, donc l'importance de comprendre les cycles des saisons et les cycles propres à chaque dosha, c'est ce qui nous permet de nous préparer en avance. Ok. Maintenant, je sais qu'on reste encore dans le flou parce que je ne vous ai pas dit encore exactement ce qu'il faut faire. Je ferai d'autres vidéos, des vidéos, ça va sortir une chaque semaine, où je vous explique les règles d'hygiène de vie pour un vata, pour un pitta et pour un kapha. Comme ça, cette série de vidéos où j'ai commencé à parler un petit peu de dinacharya, ça sera un peu plus clair et vous pourrez vraiment appliquer et mettre en place dans votre vie au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je sais que ce sont des choses qui sont un peu complexes parce qu'on a l'impression que la dinacharya c'est quelque chose de très simple parce qu'on voit beaucoup de listes et beaucoup de choses sur internet. Mais en fait, si on veut que ça agisse activement sur notre santé, il faut vraiment le comprendre et il a une certaine gymnastique à faire, une certaine compréhension et il faut une certaine motivation. Donc si ça n'a pas été clair, j'ai essayé de faire au plus clair possible. Mais si ça n'a pas été clair, s'il y a quelque chose qui est resté, que vous êtes un peu perdu, surtout parce que j'utilise des mots en sanskrit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ok. Et encore une fois, pour être sûr de vos doshas, n'hésitez pas à faire le quiz ayurvédique qui est dans le descriptif de la vidéo. Ok. Et je vous dis à très bientôt lors des prochaines vidéos sur la dinacharya.